Donc Élisabeth Borne, d'origine normande, hein, puisqu'elle a des racines dans le Calvados, est âgée de 61 ans, donc c'est une haut fonctionnaire. Elle a été polytechnicienne, elle a travaillé au Pont-Gessaucé, et puis en fait elle a fait toute une carrière dans les ministères. Donc elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, elle avait travaillé aussi avec Lionel Jospin à Matignon et avec Jacques Lang à l'Éducation nationale. Et là, elle est ministre depuis le début, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron il y a 5 ans. Donc d'abord au transport, puis à la transition énergétique et maintenant elle était jusqu'à présent au travail. Elle a été aussi une dirigeante d'entreprise, elle a travaillé à la SNCF, elle a travaillé dans l'immobilier et puis elle a surtout dirigé la RATP. Forcément, c'était une exception française, hein, de ne pas avoir de femme à Matignon. Donc la dernière, c'était Édith Cresson, il y a 30 ans. Donc effectivement, son arrivée en tant que femme à Matignon est saluée. Alors il y en a plusieurs. D'abord sur sa personnalité, elle va devoir se faire connaître parce qu'il y a un sondage qui est paru récemment qui montre que la plupart des Français ne savent pas qui elle est, ne connaissent pas son visage. Elle va aussi devoir adoucir un peu son style puisqu'elle est réputée très cassante dans ses relations, notamment avec les syndicats. Et puis les chantiers, effectivement, imminents sont nombreux. D'abord, il y a la transition écologique, hein, c'est le cap qu'a donné Emmanuel Macron lors de sa campagne. Il y a le pouvoir d'achat, hein, on voit que les salaires n'augmentent pas, les prix augmentent, donc les Français sont un peu sur les dents et une explosion sociale n'est pas à exclure. Autre chantier majeur, la législative, forcément, il va falloir, en tant que chef de gouvernement et chef de la majorité, elle va devoir faire gagner les députés à l'Assemblée nationale, puisque dans un mois, on pourrait très bien avoir une cohabitation si la gauche l'emportait. Il y aura effectivement aussi le Covid. Pour l'instant, la situation sanitaire s'améliore grandement, mais on n'est pas à l'abri, quand on le voit dans d'autres pays, que le virus ressurgisse. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait voir revenir les gestes barrières et une nouvelle campagne de vaccination à l'automne. C'est la continuité dans l'action. Emmanuel Macron n'a pas pris de risque en nommant une fidèle de ses fidèles, bien qu'à gauche, effectivement, c'est une poids lourde de ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc là, il a nommé la sécurité. Maintenant, il va falloir nommer aussi un autre gouvernement. Alors il y a des poids lourds qui vont rester dans le gouvernement et puis des nouveaux qui vont arriver. On annonce un Big Bang du gouvernemental. On va voir ce que ça va donner dans quelques heures, hein, sans doute mercredi ou jeudi. Premier conseil des ministres peut-être vendredi. Et puis après, il y aura forcément un autre remaniement après les législatives des 12 et 19 juin avec notamment la nomination de secrétaire d'État.